Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation au comité d'organisation et à Cédric Rhin en particulier. Donc, effectivement, je m'appelle Sébastien Faure, je suis pharmacien. On m'a dit il y a quelques minutes, on rentre dans le dur. On va voir si c'est vraiment le dur ou comment il faut l'interpréter. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. On travaille sur Angers en interpro depuis de nombreuses années à la fac de santé et avec certains collègues, Aline Ramon en particulier, qui doit être dans la salle. On est en train de mettre en place une équipe de recherche en soins primaires au niveau angevin, mais plus largement au niveau des Pays de la Loire. Alors, je vais essayer de vous présenter quelques données sur l'évolution des pratiques du pharmacien. On vient d'en parler au regard de données de la science. On va voir qu'il y a certaines données qui existent avec leurs limites, comme toujours. On va appliquer ça surtout à la prise en charge de la cystite comme finalement un élément représentatif de ces nouvelles missions qui évoluent en France, mais on va voir également à travers le monde. Alors, on ne s'était pas vraiment concerté, mais je comptais vous présenter aussi une partie du carré de White. Alors, l'original, que pour la prochaine présentation, je changerai par le carré de Laporte. J'ai bien retenu... Mais au moins, on aura de données françaises, et ce sera justement ma conclusion tout à l'heure. Donc, c'est, je pense, très important d'identifier la situation actuelle parce que, en effet, on ne connaît pas aujourd'hui quelle est réellement la place du pharmacien en termes d'accès aux soins, même si on sait que, évidemment, la plupart des demandes sont couvertes en soins primaires. Pour la majorité des patients, la place précise du pharmacien n'est pas bien connue, d'autant qu'il peut y avoir aussi une des demandes sans remboursement dans les pharmacies, ce qui pose voilà, d'autres soucis, même en termes d'efficacité de ces soins-là. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, quelle est la place pour ces pharmaciens? Alors juste pour vous donner un petit panorama très rapide, il y a environ 20 000 officines de pharmacie en France, plus de 50 000 pharmaciens d'officine. Et les missions des pharmaciens, elles ont surtout évolué à partir de 2009 et la fameuse loi HPST de Roselyne Bachelot, qui a permis donc l'arrivée de nouvelles missions. Alors, on a tous connu la substitution des génériques, mais à l'issue sont apparues des missions comme la vaccination, en particulier antigrippale, la mise en place de tests d'orientation diagnostique, des dépistages comme le cancer colorectal par exemple, et puis plus récemment, des protocoles de dispensation sont mis en place pour le traitement de l'angine ou de la cystite, dont on va parler aujourd'hui en particulier. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la cystite, évidemment, mais pourquoi s'intéresser à la cystite? C'est une pathologie fréquente, plusieurs millions de Français, de Françaises en particulier chaque année. Un des premiers motifs de consultation dans vos cabinets concerne voilà, des femmes d'un âge assez large, une infection, bon, vous le savez bien, bactérienne, des voies génito-urinaires ou de la paroi vésicale, mais sans atteinte du parenchyme, avec des signes tout à fait caractéristiques, un diagnostic simple et rapide, avec une recherche dans les urines de leucocytes ou de nitrites avec une vendelette urinaire, une prise en charge, alors même si elle peut être dans beaucoup de cas spontanément résolutive, prise en charge qui doit être rapide et adaptée à base d'antibiothérapie spécifique. Alors, on a pu en parler, l'accessibilité aux médecins peut parfois ralentir la prise en charge des patientes, ce qui peut, dans certains cas, renvoyer ces patientes dans les services d'urgence, d'où la question d'impliquer les pharmaciens d'officine dans cette prise en charge de par leur nouvelle mission, notamment les tests comme les bandelettes urinaires, leur forte accessibilité sans rendez-vous pour les patients et leur répartition sur le territoire du fait de la réglementation qui impose une installation en fonction de la population. Alors la réglementation a beaucoup évolué au cours de ces dernières années dans le domaine de la cystite, de la prise en charge en particulier pour les pharmaciens. Et ça a commencé en 2019 avec une nouvelle mission qui a été ajoutée dans la loi pour que les pharmaciens puissent délivrer pour certaines pathologies, c'est relativement vague, on émue, certains médicaments dans le cadre d'un exercice coordonné.
Donc un petit peu plus tard, en 2020, un protocole de coopération qui émanait d'une maison de santé pluridisciplinaire pour la prise en charge de la cystite a été publié, donc c'était en 2020, et l'année suivante, en 2021, on en a su un peu plus, puisque les pathologies ont été définies, les médicaments qui pouvaient être délivrés sans prescription ont aussi été définis, il s'agit de la cystite entre autres, avec 2 antibiotiques, la fosfomycine et le pivméthylinam, rien de surprenant. En 2022, la convention pharmaceutique a permis également que les pharmaciens puissent faire des bandelettes urinaires, ce qui n'était pas possible auparavant. Et puis 2023 a été une année très productive, puisque ces missions ont été ouvertes au CPTS. La rémunération a également été recadrée au sein des équipes pluripro pour cette dispensation sous protocole. Et puis c'était hier seulement, le dernier arrêté a été publié. On voit que les choses évoluent encore très récemment, puisque un nouvel arrêté permet une dispensation conditionnelle d'antibiotiques, toujours pareil, fosfomycine et pivméthylinam, à la condition, suite à la prescription, que la bandelette urinaire soit positive si c'est prescrit de cette manière. Et les choses vont encore évoluer, puisque le PLFSS 2024 prévoit finalement que les pharmaciens, dans le droit commun, puissent dispenser des antibiotiques comme de la fosfomycine après réalisation d'un test, cette fois sans prescription. Ça avait été annoncé cet été. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui a réellement été démontré scientifiquement? Donc pour cela, on a fait une petite étude de la littérature assez classique, avec des mots-clés, urinaire, pharmacien, et on a interrogé les principales bases de données. Alors on a trouvé 14 publications quand même qui ont été identifiées entre 2008 et 2020, qui émanent de différents pays, certains européens, d'autres non européens, et on voit globalement qu'il n'y en a pas en France. Alors, première question qu'on peut se poser à partir de ces publications, c'est quelles sont les pratiques de prise en charge de la cystite par les pharmaciens d'officine. Première étude, la plus ancienne, en 2008, qui a été faite en Espagne, une étude prospective, donc plutôt intéressante, qui a évalué la proportion de pharmaciens qui dispensaient d'antibiotiques sans prescription, ce qui était à l'époque illégal. Ils ont utilisé une méthode de patient mystère dans environ 200 officines, et on a pu identifier que près de 80%, dans près de 80% des cas, en fait, les pharmaciens dispensaient des antibiotiques, et ce sans prescription. Dans 40%, c'est la norfloxacine, dans 36% la fosfomycine, donc sans prescription. Donc on voit que la réglementation n'était pas respectée. Deuxième étude, on va voyager un petit peu avec cette présentation, on part au Liban, une étude transversale cette fois, qui, là encore, par la méthode du patient mystère, qui est dans les pharmacies, 250 pharmacies. 72% des pharmaciens ont reconnu la cystite et 86% ont dispensé un antibiotique, dans la moitié des cas, de la ciprofloxacine, et on était là en 2019, ce qui est évidemment moins intéressant. On voit que les recommandations n'étaient pas toujours respectées en termes de dose ou de durée de traitement, ce qui pose évidemment un grand nombre de questions. On continue à voyager, on part au Sri Lanka pour une étude transversale, cette fois toujours avec des patients mystères, dans 242 officines. Alors il n'y avait pas que des cystites, il y avait d'autres pathologies potentiellement. Il y avait 62 cas de cystite et dans la moitié des cas, les pharmaciens ont dispensé l'antibiotique et là encore une fluoroquinolone. On part au Nigeria cette fois par une étude prospective à base de questionnaires, donc méthodologie qui est sûrement un peu moins robuste. 75% de réponses à ces questionnaires-là. On voit qu'environ 2/3 des répondants reconnaissaient bien que la délivrance d'antibiotiques sans prescription était illégale et pourtant 40% délivraient bien des antibiotiques sans prescription. Pour la cystite, ça paraît moins grave puisque 83% n'hésitaient pas à délivrer l'antibiotique sans prescription. Pour finir, en Arabie Saoudite, où là on s'est dit on va durcir la réglementation pour essayer de la faire respecter. Et donc on a étudié avant et après le renforcement de la réglementation, la dispensation d'antibiotiques par les pharmaciens. Sur 116 pharmacies visitées avant et après cette nouvelle réglementation, on voit qu'avant, 87% des pharmaciens dispensaient des antibiotiques sans prescription. Après le renforcement, seulement 5%. Donc on voit qu'en Arabie Saoudite, on est très très efficace pour essayer de faire respecter les choses. Alors première conclusion, déjà il n'y a pas de données en France, on l'avait déjà dit. Clairement, on voit qu'il y a un besoin des patientes d'être prises en charge. Donc la question se pose de l'accessibilité aux soins.
La réglementation n'est pas respectée, c'est un fait. À mon sens, la renforcer n'est pas forcément la bonne réponse à y apporter, et on peut se poser la question de l'évolution de la réglementation pour répondre aux besoins de la population. Deuxième question, c'est finalement quelles sont les connaissances des pharmaciens d'officine pour prendre en charge ces cystites en pharmacie. Alors, il y a beaucoup d'études ici, on va en présenter que deux. Une première en Australie, à base d'enquêtes, où des questionnaires à base de cas cliniques ont été envoyés à des pharmaciens pour voir quelle serait leur réponse et la pratique qu'ils auraient réalisée dans ce cas-là. Donc là aussi, comme des limites méthodologiques, évidemment. Globalement, 3/4 des pharmaciens répondants auraient les compétences pour dispenser un antibiotique et le prescrire dans le cas d'une cystite. Une étude en Europe, au Portugal, transversale, qui a évalué aussi les connaissances des pharmaciens d'officine sur l'antibiorésistance et les moyens de réduire ce risque. Il y a eu près de 1200 courriers, 64% de réponses. Et là encore, je passe vite, mais les pharmaciens semblaient répondre correctement. Donc on peut admettre que les pharmaciens semblent avoir des connaissances pour dispenser et prescrire les antibiotiques, qu'ils se sentent capables de prendre en charge les cystites, mais là encore, toujours pas de données dans un contexte français. Alors on se pose maintenant la question, mais quelle évaluation en pratique de donner aux pharmaciens cette mission de prendre en charge des patientes souffrant de cystite à l'officine? Là, il faut traverser l'Atlantique, aller au Canada, comme bien souvent, finalement, pour trouver une étude prospective qui a évalué l'efficacité et la sécurité de la prescription pharmaceutique pour la cystite simple. C'est une étude comparative avec des patientes qui allaient directement en officine. Il y en avait 656 dans cette étude, en comparaison de patientes qui passaient au préalable par le médecin de famille. Il y avait 94 patientes qui étaient dans ce circuit-là. Alors, quelques résultats de cette étude. Premier élément, on peut observer, c'est peut-être prévisible, mais que le délai de prise en charge était raccourci pour la prise en charge par le pharmacien, en moyenne 1,7 jours versus 2,8 jours en passant par le médecin au préalable. En termes d'efficacité de disparition des symptômes, on voit que on est à peu près équivalent, puisque pour la prise en charge par le pharmacien, environ 88% des cystites étaient résolutives versus 91% par la prise en charge par le médecin de famille. Et en fait, sur l'adhésion thérapeutique, sur l'observance, il y avait 96% de respect de la prescription telle que prescrite par le pharmacien, un tout petit peu moins, 90% lorsqu'elle était prescrite par le médecin de famille. Les Canadiens s'intéressent aussi à l'aspect financier. Ils ont évalué le coût de prise en charge de la cystite par le pharmacien, le médecin généraliste ou le service des urgences, sur la base de la Sécurité sociale du Canada. Et donc, ils ont pu montrer que la prise en charge par le pharmacien coûtait 72,47 dollars canadiens, par le médecin de famille 141, donc à peu près le double, dollars canadiens. Donc les tarifs sont un peu différents de ceux en France, probablement vous l'imaginez. Et par le service des urgences, on était encore là plus du double, avec 368 dollars canadiens. Si on revient en Europe, en Écosse, une étude prospective a également évalué un nouveau service de dispensation d'antibiotiques pour désengorger les médecins généralistes, dispensation par les pharmaciens d'officine bien sûr, à base soit de questionnaires, soit d'entretiens réalisés auprès de patients, de médecins généralistes ou de pharmaciens d'officine. 69 pharmaciens ont participé, près de 1200 cas traités. Dans 3/4 des situations, ce sont des cystites, donc on voit bien quand même le besoin qui est important, puis il y avait d'autres pathologies que les cystites qui étaient concernées. Et dans près de 80% des cas, des antibiotiques étaient délivrés. Ce qui est intéressant, c'est que les généralistes ont été interrogés suite à la mise en place de ce protocole. Donc 34 généralistes ont pu répondre et 67% d'entre eux estimaient le service utile, 88% qu'il était sécure. Donc globalement une satisfaction. Donc troisième conclusion, finalement, les pharmaciens semblent capables de suivre un protocole, les patients en sont satisfaits, on peut faire quelques économies, mais toujours pas données dans le contexte français.
Alors, comment nos collègues ont procédé pour y arriver? Ils ont fait des études, les Canadiens par exemple, on vient de le voir, et puis suite à ces études, ils sont allés voir leurs instances et des protocoles ont été mis en place pour autoriser cette dispensation. Donc là, c'est le protocole au Canada, le même existe au Royaume-Uni suite à ces études. Alors, ce n'est pas la culture française, mais on s'est dit justement à Angers, avec l'aide d'Arthur Pirot, un jeune pharmacien d'officine qu'on a encadré en thèse avec Aline Ramon, on va essayer d'acquérir des données en France. Et donc, on a voulu mettre en place l'étude pharmaciste, enfin, on met en place l'étude pharmaciste, qui a pour but d'évaluer l'efficacité de l'application d'un protocole de prise en charge de la cystite chez les femmes de 10 à 65 ans par rapport, en comparaison à la prise en charge habituelle dans les pharmacies d'officine, qui est surtout basée sur l'orientation vers le médecin ou la dispensation de compléments alimentaires dont le bénéfice, évidemment, pose question. Donc, c'est une étude qui est multicentrique, qui est mis en place dans 22 officines en cluster, donc 11 officines qui appliquent la prise en charge habituelle et 11 autres qui dispensent des antibiotiques après bandelette urinaire selon un protocole qui a été défini, qui est contrôlé, qu'on compare à la prise en charge habituelle, qui est randomisé. Les pharmacies ont toutes été tirées au sort. Elles se réalisent en ouvert. Évidemment, les patientes savent comment elles sont prises en charge. On va recruter environ 484 patientes. Le critère d'évaluation primaire est clinique sur la base des symptômes de la cystite et leur évolution au cours du temps. Et on va recruter pendant 12 mois. Donc cette étude, on a pu la financer assez difficilement, il faut le dire, au départ par l'ARS en 2019. On a fini de boucler le budget en 2021 par un financement des GOS sur l'appel à projet Respire. Il est promu, le projet, par le CHU d'Angers. On a obtenu l'avis du CPP pour une RIPH2 en décembre 2022, ça fait pile un an. Depuis, on a aussi eu l'avis de la CNIL et on a commencé à inclure nos patientes en juillet 2023. Tout va bien, on va avoir des données. Eh bien, en août 2023, la Première ministre nous annonce que l'on va ouvrir la dispensation à l'ensemble des pharmaciens après bandelette urinaire pour pouvoir dispenser des antibiotiques. Eh bien, notre groupe contrôle tombe à l'eau. Nous ne l'avons plus pour l'instant, ou du moins le temps que les textes puissent être publiés. Pour résumer, on voit qu'on a peu ou pas de données scientifiques qui évaluent les pratiques des pharmaciens dans le contexte français et le mal qu'on a en à acquérir, puisque finalement les textes évoluent plus vite que la science. Les études au niveau international sont assez peu nombreuses, malgré tout assez descriptives et, à mon sens, pas toujours très robustes. Et pourtant, ces données de la science, pour moi, sont importantes pour avancer dans ces nouvelles missions des professions, de manière à ce que les pharmaciens, en l'occurrence, puissent s'approprier ces missions et correspondent bien à leurs pratiques, pas faire d'usine à gaz comme on sait bien le faire parfois, pour éviter aussi les risques de conflits interprofessionnels. En se basant sur les données de la science, on est souvent plus clair que en essayant de défendre sa profession tout simplement, finalement, et puis en pensant avant tout à l'intérêt des patients et des patientes, d'où l'intérêt finalement de participer pour les pharmaciens à davantage de projets de recherche en soins primaires. Je voudrais juste terminer par remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent dans nos projets et merci de votre attention. Bonjour, Bernard Fraîche de Poitiers, et puis aussi président de la CPTS Royan Atlantique, cette petite CPTS qui vient d'être créée. Et ça tombe bien parce qu'il y a 2 jours ou 3 jours, juste la veille là, de partir, j'étais avec les pharmaciens justement pour mettre en place la délégation de tâches avec les délégants, délégués et autres. C'était très sympa parce que les pharmaciens, ils sont super sympas. Ils réservent un bon restaurant. Voilà, c'était une excellente ambiance, d'autant plus que dans notre CPTS, on a l'ensemble des pharmaciens. Ils sont très intéressés de notre territoire. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ça va être mis en place. Et je pense que c'est une bonne chose. Tous les médecins, des fois dans ma CPTS, il y en a certains, ils regardent ça un petit peu d'un œil sceptique. Vous avez dit qu'au niveau recherche, puisque faisant modestement un peu de recherche, votre bras contrôle
tombe à l'eau. Alors nous, on a le même problème, je fais une thèse de science sur Helicobacter, et c'est pareil, on a eu un déremboursement de la sérologie, patati patata, et ça fout un peu le bordel dans les protocoles. Pourquoi ne pas faire simplement un observatoire de ce qui va se passer, une étude épidémiologique? Parce que moi, je me suis aperçu que vous dites que les pharmaciens sont en bonne position, et bien sûr, parce que la banale infection urinaire, à titre personnel, moi au cabinet, ça m'embête de voir des femmes pour une simple cystite, la prendre 5 minutes, et je trouve que c'est très... Les pharmaciens peuvent faire ça, il n'y a aucun problème. Mais ce que je me suis aperçu, c'est surtout ils étaient très intéressés pour les contre-indications. Parce que le problème, c'est pas de savoir qui, parce que ça va, mais c'est savoir chez qui on ne doit pas. Et puis ma deuxième, donc est-ce que ça, vous avez travaillé un petit peu là-dessus chez les pharmaciens actuels, en officine, qui ne sont pas forcément des chercheurs, hein, ou autres. Et deux, moi mon problème, c'est pas tellement l'antibiothérapie, certes, mais c'est tout ce que certains pharmaciens donnent à côté, sans preuve scientifique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup pour la question. Je ne peux qu'être d'accord avec votre dernière position. Et j'aurai la même réponse pour les deux questions, qui est le protocole qu'on a établi, le protocole qui identifie les contre-indications, parce que les pharmaciens qui n'ont pas tous été formés initialement à ce mode d'exercice ne sont pas toujours sereins finalement. Donc le fait d'avoir un protocole, ça les rassure, même si évidemment on a sorti les nouvelles missions de formation particulières, mais le but c'est de sécuriser la prise en charge et donc bien d'identifier toutes les contre-indications qui sont requises. Et justement, en s'appuyant sur les données scientifiques pour utiliser les bons traitements, les bons médicaments, espérons que ça éliminera voilà, tous les produits qui ne sont pas des médicaments, notamment des compléments alimentaires, des dispositifs médicaux qui fleurissent. L'industrie est souvent très inventive de ce côté-là, hein, et impose des conditions commerciales qui sont compliquées pour les pharmaciens en termes économiques, hein, parce qu'ils ont aussi une entreprise à faire fonctionner. Et donc, je pense que les nouvelles générations ont bien compris ce virage qui est en train de se jouer, hein, pour changer les pratiques et aller vers plus d'éthique et probablement moins de produits, même si les patients sont parfois demandeurs. Et là, ça demande aussi une formation particulière, de savoir dire non aux patients qui vont demander le produit à la mode qu'ils auront vu dans le magazine ou dans la pub à la télé, quoi. On va prendre une autre question, puis s'il devait y en avoir en suivant, je vous propose qu'on les garde pour la fin pour qu'on ait un peu de temps d'intervention pour chacun de nos intervenants. Dernière question. Bonjour, je suis Hélène Mizari, je suis médecin généraliste au Havre et assistante au DMG de Rouen. Moi, ma question serait surtout autour du moment où ça va arriver de délivrer les antibiotiques sans ordonnance. Donc là, actuellement, il n'y a pas de communication entre les pharmacies. On peut vérifier en allant sur la carte vitale pour voir les remboursements. Au moment où il n'y aura plus, même ça, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va suivre? Parce que de ma connaissance, au-delà de 4 cystites par an, c'est des cystites compliquées. Donc il y a d'autres prises en charge à proposer aux patientes. Donc comment ça va s'organiser à ce moment-là? Merci beaucoup. Alors, merci pour votre question. Dans le protocole d'études qu'on a établi, effectivement, hein, il y a des critères d'exclusion qui sont le fait d'avoir fait d'autres cystites dans les mois précédents. Pour l'avenir, aujourd'hui, on en est à la prescription conditionnelle. Donc là, il y aura une prescription, le pharmacien fera la bandelette et délivrera l'antibiotique si nécessaire. À l'avenir, il y a des bases de données qui sont utilisées pour la prise en charge. On a parlé du SNDS tout à l'heure, donc ça veut dire qu'auparavant, il y a une cotation des dispensations via ce qu'on appelle le dossier pharmaceutique qui va incrémenter le DMP, l'espace numérique de santé. Et donc, vous pourrez, je pense, d'une manière ou d'une autre, voir quelles sont les dispensations qui ont eu lieu, d'autant que ça, c'est une obligation. Dans tous les textes qui régissent les nouvelles missions du pharmacien, il est toujours précisé que le pharmacien doit en informer le médecin, sans préciser le moyen, puisque le moyen est laissé à discrétion, c'est noté toujours le moyen le plus adapté, donc à discrétion des professionnels en fonction de leur structure d'exercice, coordonnée ou non, s'il y a des logiciels notamment de coopération qui sont mis en place. Mais c'est un devoir du pharmacien que d'informer effectivement les médecins traitants de cette dispensation. Ça paraît évidemment essentiel.
Merci Sébastien.